Implacable, Rafael Nadal l'a été pendant près de 10 ans sur son terrain de jeu favori. L'ogre de l'ocre, durant une décennie, a soumis la planète Terre à son joug. Un véritable mur qui décourageait ses adversaires par ses passings et ses démonstrations bestiales. Comme Juan Martín del Potro en a fait l'amère expérience en finale de la Coupe Davis 2011, remportée par l'Espagne. Ainsi, entre 2005, année de son premier succès à Roland-Garros, et 2014, Nadal n'est jamais descendu en dessous des 90% de victoires sur cette surface sur l'ensemble d'une saison, restant parfois même invaincu et décrochant au moins 3 titres chaque année. Parmi les clés de ce succès perpétué, une couverture de terrain exceptionnelle, un coup droit à l'assaut et une longueur de balle qui l'était tout autant. Ici, Djokovic est en bonne position, les pieds ancrés dans le court, il recule une fois, deux fois, puis ne peut que constater les dégâts. Par ses gifles liftées, Nadal repoussait ses adversaires loin de leur ligne de fond de court et les forçait à jouer des coups au-dessus de l'épaule, dur à maîtriser et éreintant, même pour des joueurs aussi endurants que l'actuel numéro 1 mondial. En demi-finale des internationaux de France 2014, c'est Andy Murray qui subit le même sort que le Joker. En 2 coups de raquette, il est mis hors d'état de nuire par le maître des lieux. Mais l'an dernier, le Britannique l'a battu pour la première fois sur sa surface fétiche. À cet instant, la diagonale de revers qu'il prépare semble devoir être parfaite. Elle n'est que correcte, offrant à Nadal la possibilité de le contrer, long de ligne ou fort dans les pieds. C'est d'un coup droit dans le carré de service que l'Espagnol répond. Murray, dans un fauteuil, conclut facilement. Quelques semaines auparavant, Djokovic lui aussi avait profité de la nouvelle mansuétude de Nadal. Alors que celui-ci peut dicter l'échange, il paraît subir tous les coups, choisissant par exemple un revers chopé qui n'inquiète pas son rival, qui le fait disparaître des radars avant de terminer en beauté et de s'offrir une place en finale du tournoi de Monte-Carlo. Un tournoi que le Serbe remportera et que l'Espagnol n'a plus gagné depuis 2012, alors qu'il y était resté invaincu 8 ans. Symbole d'une régression qui dure depuis quelques mois et qui ne s'exprime pas que sur la terre battue, Nadal, seul joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins un grand chelem par saison pendant 10 ans, l'année passée, a fait chou blanc. Il reste un excellent contre-attaquant, mais n'est plus aussi dominateur physiquement. Tenter de redevenir intraitable du fond de court grâce à la profondeur de ses coups, ou s'adapter en se montrant plus offensif, pour endiguer son déclin, Rafael Nadal devrait